« 22 décembre, animé par Martine Henao, qui est bibliste et que je vais accueillir dans un instant. Depuis maintenant 3 semaines, nous avons décidé de vous proposer des soirées confinement, spécialement pour vivre cette période particulière que nous traversons, à travers des soirées conférences-débats, pour vous permettre de décrypter l'actualité à la lumière de l'analyse de nos experts, des soirées expériences pour vous permettre d'obtenir des clés pour vivre ce confinement, et également des soirées art et Bible pour vous permettre de vous nourrir spirituellement. Je vous rappelle aussi que nous avons décidé de prendre un engagement solidaire en reversant 10% du prix de chaque billet acheté à des associations que nous soutenons. Et ce soir, c'est l'aide à l'Église en détresse qui est soutenue, une fois encore. Et je vous remercie beaucoup pour votre inscription, car grâce à vous, notre objectif de collecter 3 000 € de dons va bientôt être atteint. Nous avons déjà collecté plus de 1 700 € de dons grâce à vous. Comme je le disais, cette soirée est la première d'une série de 4 soirées sur le parcours de l'Exode. Et nous allons aller en profondeur pour essayer de comprendre ce qu'a à nous dire ce livre de la Bible, ce deuxième livre de la Bible qui est composé de 40 chapitres et qui marque le point de départ de l'histoire sainte. Et nous irons découvrir la figure de Moïse, notamment, qui est la personne qui a permis la libération du peuple hébreu d'Égypte des mains de Pharaon et qui va conduire son peuple à travers le désert vers la terre promise. Nous verrons aussi comment ce livre de l'Exode peut nous parler concrètement dans nos vies pour voir, à la lumière des textes que nous parcourrons avec Martine Henao, voir comment nous allons aller à la rencontre d'un Dieu qui aime son peuple, d'un Dieu qui sauve son peuple, d'un Dieu qui libère son peuple, et voir finalement si le récit de l'Exode n'est pas l'histoire de chacune de nos vies. Avant d'accueillir Martine Henao, je tiens à préciser qu'au terme de cette soirée, nous allons pouvoir poser des questions en direct à Martine Henao à l'aide d'un petit module qui s'appelle Q&R et qui se situe au bas de votre écran. Certains ont l'habitude de poser des questions. N'hésitez pas à commencer à poser des questions dès le début de la soirée et nous nous ferons un plaisir de les transmettre à Martine Henao tout à l'heure. Ce soir, comme je vous le disais, j'ai la joie d'accueillir Martine Henao, qui est bibliste, qui s'est formée à la lecture des textes bibliques à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles et à l'Université catholique de Louvain, et qui aujourd'hui consacre une bonne partie de son temps à animer des groupes de lecture biblique à la fois en France, mais aussi à Bruxelles. J'ai la joie de l'accueillir ce soir. J'espère que vous passerez une bonne soirée en sa compagnie. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole. Martine, est-ce que vous êtes là? Je crois que votre son va s'allumer bientôt. Très bien. Voilà. Bonsoir Martine, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à tout à l'heure. Très bien, merci. Eh bien, bonsoir à tous. Nous sommes chacun devant notre écran et en même temps, je pense que nous sommes tous ensemble intrigués peut-être par
ce vieux texte qui nous vient de si loin, qui est à moitié mythique, à moitié légendaire, et qui néanmoins a une capacité extraordinaire de nous rejoindre encore aujourd'hui avec une puissance tout à fait étonnante. Si nous étions en présentiel, si nous étions tous ensemble, je vous demanderais de bien vouloir m'indiquer quelle est la motivation qui vous a conduit à vous inscrire à ce parcours. Nous ne sommes pas en présentiel, mais néanmoins, cette question, je vous demande de vous la poser. J'aimerais que vous preniez le temps, maintenant ou entre plusieurs séances, de vous demander non seulement pourquoi vous êtes intrigué par ce texte, en quoi il vous attire, mais aussi de prendre le temps de laisser remonter dans votre cœur et dans votre intelligence les plus vieilles sensations, les plus vieilles images qui vous viennent à l'esprit quand on parle du parcours de l'Exode, que ce soit au niveau des différents épisodes, mais aussi parfois des sensations très personnelles. Donc, c'est un aspect qui me semble important, de ne pas hésiter à peut-être prendre des notes et puis laisser remonter des images et puis surtout de retourner au texte. Chaque fois que vous le pourrez, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour tout le monde en fait. Alors, Moïse, effectivement, nous allons nous intéresser, on va relire l'histoire de Moïse. Moïse, c'est vous, c'est moi, c'est nous, et c'est Moïse. Certainement, vous vous souvenez qu'une des caractéristiques de Moïse, c'est sa double identité. Une identité égyptienne et une identité hébreu. Eh bien, cette force égyptienne et cette force hébreu, elles vont se batailler dans le cœur de Moïse, comme elles se bataillent dans nos cœurs, d'une façon peut-être un peu schématique, mais qui nous aide à entrer dans le texte. On pourrait dire que l'Égyptien, il représente la figure des forces de la mort. Et l'hébreu, il représente les figures de ce qui nous appelle à la liberté et de ce qui nous appelle à la vie. Un appel qui est bien souvent contradictoire et qui n'est pas toujours très paisible à vivre. Et au fond, ces appels contradictoires vers des forces de mort et vers des forces de vie, elles sont particulièrement présentes en nous, en cette période si difficile de pandémie, de confinement, où on est attiré à la fois par la vie, par la protection de la santé, mais jusqu'où? Mais comment? Mais qu'est-ce que c'est en fait que cette force de vie et qu'est-ce que c'est? De quelle mort avons-nous peur en réalité? Voilà, donc Moïse va nous aider à faire peut-être un petit chemin de prise de conscience de ces forces contradictoires qui nous animent. Mais avant de rentrer à proprement parler dans le texte, je voudrais vous donner 2 ou 3 petits points de repère. Certainement vous rappeler des choses que vous connaissez déjà, mais juste les remettre en ordre. D'un point de vue historique, les spécialistes des origines du texte biblique s'accordent tous pour dire que l'événement qui est raconté, l'événement de la présence et de la sortie des Hébreux en Égypte, devrait se situer plus ou moins au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On suppose, on nomme souvent le règne de Séti II et surtout de Ramsès. Mais en réalité, nous n'avons pas vraiment beaucoup de preuves historiques de cette partie, de cette occupation et de cette sortie d'Égypte. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pendant la période de l'exil, lorsque le peuple avait tout perdu, sa terre, son roi, son Dieu, qu'ils se sont mis à réfléchir et ils ont eu une activité littéraire et théologique importante qui a donné lieu après à la mise par écrit de tous ces textes.
Et c'est à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ que la version plus ou moins définitive de ces textes nous a été transmise. Ce n'est pas toujours facile à lire, justement parce qu'on y retrouve des traces de différentes couches rédactionnelles. L'Exode, donc, fait partie d'un bloc très important qui commence le corpus biblique aussi bien dans la tradition juive que pour la tradition chrétienne. Vous vous souvenez que les 5 premiers livres, je les renomme la Genèse, l'Exode justement, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome forment un seul tout qui s'appelle la Torah et qui est l'histoire de la révélation de l'Alliance. Une histoire, quand je dis révélation de l'Alliance, c'est aussi en même temps une histoire de la révélation de l'altérité. Alors revenons-en à l'Exode proprement dit. Dans la tradition hébraïque, dans les Bibles hébraïques, les mots qui désignent les livres, c'est le premier mot du livre. Par exemple, pour Genèse, ça commence par Bereshit, qui veut dire au commencement. Nous, on dit Genèse. Pour l'Exode, le premier mot de l'Exode, c'est Shmot. Ça veut dire nom au pluriel. Et ce n'est pas un hasard, parce que le cœur du cœur, l'enjeu vraiment de l'Exode, c'est la révélation du nom. Et quand je dis révélation du nom, ce n'est pas simplement le nom par lequel on nomme Dieu, c'est le nom, c'est la révélation d'une présence agissante. Dans nos Bibles à nous, l'Exode ne s'appelle pas Shemot, elle s'appelle Exode. Elle sous-tend une idée de déplacement. Et finalement, en tenant les deux titres l'un avec l'autre, on se rend compte que c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de révélation sans déplacement. Enfin, en dernier lieu, je vous invite à remarquer, mais vous l'avez sans doute déjà remarqué, que dans l'Évangile, notamment dans l'Évangile de Luc, lorsque les disciples quittent Jérusalem complètement attristés, déboussolés et désorientés après la mort de Jésus, ils sont donc rejoints sur le chemin vers Emmaüs, vers celui que nous saurons plus tard que c'est Jésus, mais avant de se faire reconnaître, il les accompagne dans une relecture des Écritures. Et l'évangéliste nous dit, il commence par Moïse. Donc, en fait, Jésus, pour ouvrir le cœur, les oreilles, l'esprit des disciples, a pris soin de leur raconter quelque chose sur Moïse qui leur a permis ensuite, lorsqu'ils étaient dans l'auberge, de se rendre compte que c'était Jésus, que Jésus était là, qu'il y avait là une présence, toujours cette idée de présence. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas le récit précis des paroles que Jésus a pu dire sur Moïse. Mais en revanche, nous avons une chance absolument inouïe quand on réfléchit, c'est que nous avons le même texte. C'est le même texte qui était lu dans les synagogues et qui était interprété. C'est le même texte auquel se réfère Jésus. C'est toujours le même texte qui est lu et relu dans les synagogues aujourd'hui et qui est lu et relu et commenté dans nos différentes familles chrétiennes. Rien que cela, il me semble, c'est un encouragement extraordinaire pour relire l'histoire de Moïse et pour prendre le temps d'entrer dans la révélation de cette présence qui se donne tout au long des versets. Voilà. En fin de compte, je viens de vous dire que le fil rouge, si je puis dire, qui va traverser les 4 séances, c'est vraiment un fil autour de la révélation de la présence, d'une présence agissante, d'une présence itinérante, d'une fidélité absolument inouïe. Alors maintenant, je vais vous présenter très rapidement le parcours. Donc, nous allons commencer aujourd'hui, justement, par la révélation du nom à Moïse, donc par
nous allons nous arrêter assez longuement au buisson ardent et puis je vais commencer par vous redonner quelques petites pépites de l'itinéraire de Moïse. Ensuite, alors je vais vous présenter succinctement le contenu de la séance 2, 3 et 4. Donc, voilà. Donc, la semaine prochaine, nous nous interrogerons sur le sens de l'accumulation de ces plaies qui n'en finissent pas, qui tombent sur l'Égypte, un petit peu comme l'accumulation de toutes les contraintes de ce confinement qui semble ne pas en finir. Nous nous demanderons effectivement que faire quand on n'a pas d'autre alternative que d'avancer. Et on va avancer vers où? On va avancer vers la traversée de la mer. Et nous aurons peur probablement, parce que derrière, nous sommes talonnés par les Égyptiens, donc porteuses de force de mort. Et nous n'avons aucune garantie de savoir ce qui pourrait bien se passer de l'autre côté de l'eau. Et puis, j'insisterai particulièrement sur un point qui me tient à cœur et que j'ai été très interpellée quand j'ai étudié l'Exode, de comprendre pourquoi est-ce que le texte nous demande de faire mémoire de l'événement avant que l'événement n'ait pu s'accomplir. C'est l'inverse de ce que nous faisons normalement quand nous célébrons un événement. Il y a d'abord l'événement et ensuite on fait mémoire. Or là, c'est juste le contraire. Donc cette question-là, c'est une question que nous allons vraiment aborder. Voilà. Eh bien maintenant, entrons dans notre récit. Donc, bien entendu, vous en avez certainement une mémoire, peut-être pas très, très précise, mais quand même suffisamment précise pour que je puisse m'y référer sans rentrer dans des grandes explications. Vous vous souvenez que Joseph était arrivé en Égypte. En fait, il faudrait remonter à l'histoire d'Abraham. Donc, Abraham, c'est le premier déplacement. Ensuite, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob, toute l'histoire de Joseph, et Joseph qui se retrouve en Égypte, qui fait venir toute sa famille et qui s'entend très bien donc, avec le pharaon. Et cette collaboration, c'est une collaboration entre celui qui a le pouvoir politique, si vous voulez, et la sagesse. Et puis, le fruit de cette collaboration, la preuve, le signe biblique que c'est une bonne collaboration, c'est que le peuple devient fécond, il devient nombreux. Cette fécondité, ce grand nombre n'est pas forcément à interpréter comme le fait qu'il y ait une multiplication de personnes. Ça nous est donné de cette façon, c'est la façon biblique de montrer qu'on est dans la voie du Seigneur, on est dans la voie de la Genèse, on est dans une voie de sagesse. Or, lorsque ce bon Pharaon meurt et que tous ses contemporains meurent, la mémoire de cette gestion pleine de sagesse s'éteint. Et cette perte de mémoire est catastrophique. Toutes les pertes de mémoire ont quelque chose de catastrophique et elles peuvent susciter une grande crise. En hébreu, le mot crise, mashbar, veut dire crise au sens où nous l'entendons, mais également en hébreu moderne, c'est le mot que l'on utilise pour désigner la table d'accouchement. Donc, c'est une table de travail d'accouchement. C'est assez beau de penser que tout le déroulé de l'Exode va suivre à la fois une terminologie guerrière, de combat, de combat contre les forces du mal, les forces mortifères plutôt, et puis en même temps, ce même vocabulaire de douleur difficile, va aussi, dans le même temps, être orienté vers la vie par la présence
d'un bébé, par la présence de sages-femmes. Souvenez-vous, après donc, que la mémoire se soit perdue, tout d'un coup, ce peuple qui se portait bien, qui collaborait, qui était immigré, certes, mais qui était intégré, tout d'un coup, les dirigeants politiques ont peur, et Pharaon a peur, et le texte dit que comme il a peur, il a l'intention de prendre une sage mesure. Et figurez-vous, rappelez-vous que la sage mesure qu'il prend, c'est de s'adresser aux sages-femmes, justement, et de leur demander d'intervenir pour limiter la reproduction du peuple hébreu. Mais le peuple hébreu est vigoureux, et non seulement les sages-femmes n'obéissent pas, mais en plus les femmes hébreux, les femmes israélites, arrivent à accoucher toutes seules. Donc, le plan est déjoué. C'est à ce moment-là, voyant que le plan était déjoué, que Pharaon resserre la vis et donne des conditions de vie absolument de plus en plus terrifiantes, de plus en plus difficiles au peuple, jusqu'à se rendre compte que pour qu'il y ait une vraie efficacité, eh bien vraiment, on va s'attaquer aux petits garçons. C'est à ce moment-là que le récit nous fait intervenir la naissance de Moïse. Qu'est-ce qu'on apprend de Moïse? Moïse est le fils d'un homme et d'une femme qui appartiennent à la tribu de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Mais Lévi a une particularité, c'est qu'il n'hérite pas d'une terre. Sa terre, à lui, c'est la liturgie, c'est le sacrifice, c'est le service. Donc nous avons un Moïse qui déjà, en tant qu'hébreu, a un rapport à la terre qui n'est pas tout à fait du même ordre que ceux qui veulent avoir la terre, j'allais dire, pour eux, ou une propriété de terre. Donc, ce petit bébé naît, il est donc menacé de mort, et là, nous avons une conjuration familiale, toute la famille se réunit, et on va trouver une astuce très audacieuse pour essayer de le sauver. Il est déposé dans une petite corbeille. Souvent, nous entendons parler de cette petite corbeille comme étant un Moïse, justement. Bien, en hébreu, c'est très beau, parce que le mot qui signifie cette petite embarcation, Teva, c'est le même mot que celui par lequel le texte du déluge nomme l'arche de Noé. Et donc, vous voyez comme une espèce d'écho, de clin d'œil. L'arche de Noé, si on la construit comme maquette, on ne va pas avoir un bateau, on va avoir un temple, on va avoir un sanctuaire. Donc, il y a comme un écho entre ces différents textes, et on voit que Moïse, qui est déposé dans cette petite caisse étanche, il va flotter sur l'eau. On a toute cette idée d'embarcation déjà qu'on va retrouver après dans le Nouveau Testament. Une embarcation qui est périlleuse, mais grâce à la présence de Myriam, la sœur de Moïse, eh bien cet enfant va être déposé sur le bord du Nil. Et puis vous vous souvenez, la fille de Pharaon va entendre des gémissements, elle va entendre un cri, et elle va envoyer ses servantes qui vont récupérer cet enfant. Et là, nous avons quelque chose d'absolument magnifique, c'est que Myriam s'inquiète de trouver une nourrice et va trouver comme nourrice la maman. Vous voyez la maman, là, elle a les seins un peu gonflés sur la droite, c'est Myriam qui présente le bébé. Et donc, Myriam, avec cette astuce, en confiant en fait le bébé à sa propre mère, va s'assurer, du coup Moïse est assuré de recevoir comme nourriture un lait cachère, donc un lait qui est conforme à faire grandir son identité de petit hébreu, quel que soit ce qui va se passer après. Un peu plus tard, lorsqu'il est sevré, il est apporté au palais. Et là, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant dans le domaine biblique, c'est que c'est une femme, et c'est elle qui
donne le nom de Moïse. Il donne son nom à Moïse. Nous continuons. Moïse grandit. Il aura fait des études excellentes au palais de Pharaon, probablement du droit, puisqu'on voit qu'il était pris de justice. Il devait déjà avoir une envie de secourir, de porter secours devant les injustices. Et justement, un jour, il sort et il voit un Hébreu et un Égyptien qui se battent. Son sang de métis ne fait qu'un tour dans son cœur et il prend fait et cause pour l'Hébreu contre l'Égyptien. Il regarde à droite, à gauche, il n'a quand même pas la conscience très tranquille, il voit qu'il n'y a personne et il tue l'Égyptien. Et il enterre l'Égyptien. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux Hébreux qui se battent. Il veut intervenir et là, pauvre Moïse, il se fait renvoyer dans ses foyers et là, il prend peur. Il prend peur parce qu'il voit qu'il n'y a pas de fraternité avec les siens et qu'il a commis un crime, il a commis un meurtre du côté des Égyptiens. Et il pense, le texte ne dit pas le texte ne parle pas vraiment de ce que Moïse a pu dire ou entendre, mais il dit qu'il a pris tellement peur de Pharaon qu'il part en exil. Et il part en exil dans une nouvelle terre, la terre de Madian. Et là, va se réaliser quelque chose de nouveau pour lui. C'est que arrivant au puits, auprès d'un puits, il voit 7 jeunes filles qui ont des troupeaux. Et il y a des méchants bergers qui molestent ces bergères. Et là, son sang ne fait qu'un tour. De nouveau, cette pulsion de justice remonte en lui et il éloigne les brigands et il secourt ces jeunes filles. Les jeunes filles rentrent chez elles, elles racontent leur histoire à leur père. Il se trouve justement que le père, qui s'appelle Jéthro, il est justement prêtre de Madian. Je ne sais pas, moi il me semble que c'est intéressant de voir que lorsqu'il a fait appeler Moïse pour l'inviter à déjeuner, pour le remercier d'avoir secouru les filles, je pense que quelque chose a dû se passer entre eux, ils ont dû se comprendre assez bien en termes d'interreligieux. Lui était prêtre de Madian, l'autre était d'une famille de Lévi. Toujours est-il qu'il lui donne une de ses filles, Sipora, et ce couple a un enfant qui s'appelle Gersom, dont le nom veut dire « je suis un émigré en terre étrangère ». Il me semble que c'est absolument extraordinaire de voir à quel point la personnalité et l'identité de Moïse est marquée à tout jamais par le fait qu'il n'est jamais vraiment bien chez lui. Il se sent, il se perçoit comme un étranger. Néanmoins, il s'occupe du troupeau, il prend le troupeau, mais juste avant, le texte s'interrompt un petit peu de l'histoire de Moïse et nous met au courant de ce qui se passe avec la mort de Pharaon. Alors, je voudrais vous proposer de regarder ces quelques versets maintenant. Nous allons regarder ensemble. Vianney ? Voilà. Nous avons quelques versets très beaux qui sont au cours de cette longue période. Donc, le roi mourut. Les Israélites, gémissant de leur servitude, crièrent et le rappel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude. Dieu entendit leurs gémissements. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu se fit connaître. Nous avons ici tout un programme et j'appellerai votre attention sur les mots. Cette fois, les Israélites gémissent de leur servitude, puis ils crièrent. Gémir, c'est la première émission d'air, d'un expire qui peut sortir. Ils étaient tellement asservis qu'ils ne pouvaient même pas respirer. Et là, maintenant, le fait qu'il y ait un petit espace, et cet espace permet de faire remonter un cri. Ce n'est pas encore une parole articulée, ce n'est pas encore une demande, ce n'est pas un appel au secours. Mais ça vient de très profond, comme parfois
pour nous aussi, ça vient de très profond. Et nous ne savons pas toujours exprimer ce que nous avons exprimé du fond de nos servitudes. Et Dieu entendit leurs gémissements. C'est Dieu qui... les verbes entendre, que nous allons revoir, les verbes se souvenir, les verbes voir, les verbes se fit connaître, vont être comme des petites pierres sur un sentier pour nous permettre de baliser notre itinéraire de mise en liberté. En tous les cas, Dieu entend. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est en entendant que Dieu se souvient de son alliance, comme si lui aussi, il n'y avait plus de place pour cette alliance. Donc, la parole qui monte, le cri qui monte, éveille le souvenir. Il éveille le propre faire mémoire de ce Dieu. Et en ayant une mémoire, alors Dieu voit, et en voyant l'état, il prend la décision de se faire connaître. De se faire connaître. On va parler de révélation, mais révélation comment? En se faisant connaître. Et donc maintenant, la première étape que nous allons voir dans se faire connaître va passer justement par la révélation du Seigneur au buisson ardent. Alors nous allons maintenant reprendre le récit du buisson ardent. Moïse prend le troupeau de Jéthro, donc le troupeau qui ne lui appartient pas, et il fait quelque chose de tout à fait étonnant pour un berger, puisqu'il les emmène au-delà du désert. Je ne sais pas vraiment quel type de pâturage il cherchait en traversant le désert, en prenant quand même le risque que son troupeau maigrisse et ait soif. Et il arrive au-delà. Et c'est au-delà du désert, c'est la montagne de Dieu. C'est un hasard? Qu'est-ce qui l'a guidé? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. Je vous laisse avoir toutes les hypothèses. Mais là, en termes de pâturage, il n'y a qu'un buisson épineux. Et Moïse regarda le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, dit-il. Et il répondit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se voila la face, car il craignit de fixer son regard sur Dieu. C'est un texte que nous connaissons, mais on ne le connaît, je crois, jamais assez. C'est un texte qui se donne à contempler. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avant de vous présenter tout à l'heure la peinture de Chagall, je fais appel à votre propre mémoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, au fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous est raconté? Qu'est-ce que le narrateur a pu voir ou comprendre pour nous raconter cette histoire? En fait, nous sommes en quelque sorte témoins d'une scène qui raconte une expérience intérieure, une expérience quasiment existentielle, très intime. Donc moi-même, j'aurais envie d'enlever mes chaussures pour ne pas abîmer cette lecture. Je vais juste me permettre de faire quelques petits zooms sur quelques mots qui me semblent être particulièrement intéressants pour notre propos. Je remarque que Moïse est intrigué, c'est un curieux. Il voit quelque chose d'anormal
Et néanmoins, il va le regarder. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le déni de ce qui lui semble anormal. Il veut bien y aller, mais quand même avec beaucoup de prudence. Il se dit, je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. Donc, je vais quand même faire un détour. Et là, nous avons une phrase merveilleuse. Le Seigneur vit qu'il faisait un détour et qu'il faisait un détour pour voir. Donc, il y a 2 fois le verbe voir. Le Seigneur voit qu'il faisait un détour pour voir. Il veut dire que tous ces méandres que nous faisons parfois, tous ces détours, tous ces retours en arrière, ces prudences, lorsque quelque chose nous intrigue, eh bien le Seigneur voit tout l'itinéraire et que cet itinéraire va être l'itinéraire qui permet la révélation à Moïse. Et Dieu l'appelle, il l'appelle du milieu du buisson, il l'appelle du milieu de ce qui l'intrigue. Et comment l'appelle-t-il? Il l'appelle Moïse, Moïse. Double appel. Il appelle le petit Égyptien, enfin le grand Égyptien, il est vieux maintenant, et l'Hébreu. Il appelle les deux. Il appelle la totalité de son identité, de cette identité qui ne cesse de se batailler. Et là, l'appel de Dieu est tellement fort que Moïse répond « Me voici ». Hineni en hébreu. C'est magnifique. Quand vous dites « me voici », vous ne pouvez pas le dire autrement que debout, la cage thoracique ouverte, en vous ouvrant. Il y a un mouvement d'expiration. Et ce mouvement d'expiration qui va vider Moïse de lui-même va permettre au Seigneur de le remplir. Et néanmoins, dans cette relation qui s'établit, on voit qu'il y a quelque chose de paradoxal. Il dit « N'approche pas d'ici, retire tes sandales et de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ce n'est pas si évident d'entrer en relation avec ce Seigneur. À la fois, il appelle, il suscite le rapprochement, et dans le même temps, il affirme une distance. Et cette distance va être signée, si vous voulez, par le fait qu'il se déchausse. Les pieds, dans la tradition juive, dans la tradition scripturaire hébraïque, les pieds, c'est le symbole du pouvoir. On pose le pied sur une terre pour la conquérir. Et donc, retirer les sandales, c'est un geste d'humilité, parce que à ce moment-là, on est nu sur cette pierre, on est dans une certaine fragilité. Et c'est cette fragilité, ce face-à-face du fragile et du tout-puissant qui rend la terre sainte. Ce n'est pas la localisation, même si c'est symbolique, et qu'on a l'habitude de parler de terre sainte, mais ce qui est saint, c'est la relation, c'est le lieu où s'établit la relation. Et c'est justement à ce moment-là qu'il lui dit « Je suis le Dieu de ton père », ce qui peut être intriguant pour cet homme qui finalement n'a pas beaucoup connu son père. De quel père s'agit-il? Eh bien, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de l'Exode. On n'a pas dit c'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Non, non, on n'a pas dit comme ça. Parce que c'est chaque fois, c'est peut-être le même Dieu, mais c'est une révélation personnelle différente, sur un itinéraire différent. Et ce Dieu-là, d'ailleurs, ce sera le Dieu de Jésus, c'est le Dieu de Jésus. Alors Moïse se voile la face, car il réalise que c'est trop grand. Mais ça lui ouvre une capacité de dialogue. La suite du texte, on va voir que la suite du texte, le Seigneur lui commence à entrer en relation avec lui et lui dit, en quelque sorte, il établit une sorte de partenariat
en lui disant, mais écoute, va, je vais libérer mon peuple. Et le Seigneur, Moïse lui répond, mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller voir? Et le Seigneur lui répondra, je serai avec toi. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il fait preuve de bonne volonté, il veut bien y aller, il se met dans la position d'y aller, mais il se rend compte que s'il va et qu'on lui demande quelque chose, on va lui dire, mais tu viens de la part de qui? Alors il s'adresse au Seigneur et il lui dit, mais si on me demande qui tu es, qu'est-ce que je vais dire? Alors là, le Seigneur lui répond cette phrase étonnante, très étonnante. Vous voyez, vous êtes habitués, certainement pour ceux qui sont un peu familiers des Écritures, à avoir entendu « je suis celui qui est » ou « je suis celui qui suis » ou « je suis qui je serai ». Vous voyez que ces trois traductions, et j'aurais pu en mettre d'autres, vont rendre compte de la difficulté, de l'impossibilité de traduire ce que Dieu dit à Moïse. Il lui dit « Ayez Asher Ayez », et vous avez à côté la traduction en hébreu. Je vais me risquer maintenant à vous donner des explications presque de type grammatical, parce que il y a quelque chose d'une puissance extraordinaire dans la façon dont Dieu révèle son nom. Il ne révèle pas un nom au sens nominatif. Il révèle, en réalité, il révèle quelque chose de l'ordre de l'expérience de relation qu'il propose à Moïse. Alors, je vous explique un tout petit peu. En hébreu, dans toutes les langues du monde, une des spécificités, c'est de savoir se situer entre le présent, le passé et le futur. On a tous une idée du passé, on a tous une idée du présent, on a tous une idée du futur. Ensuite, chaque langue construit un système verbal différent pour se situer dans le temps. Il y a certaines langues, et pas uniquement la langue hébreu, je crois que c'est la même chose en arabe, mais aussi dans d'autres langues, il n'y a pas à proprement parler de présent. On se situe par rapport à quelque chose qui est déjà accompli, donc ça y est, c'est fait, ou bien par rapport à quelque chose qui n'est pas encore accompli, on va le faire. Donc l'accompli, c'est du côté du passé, l'inaccompli, c'est du côté du futur. Mais quand je parle à partir du moment présent. Donc, quand je parle de quelque chose de passé, c'est passé, mais c'est encore un peu présent puisque j'en parle en ce moment. Et si je parle du futur, où je fais des projets, je vais parler du futur, mais comme j'en parle avec les conditions du présent, il y a un petit peu déjà du futur dans le présent. Donc voilà, ça c'est une première chose qui fonctionne d'une façon tout à fait spécifique dans le texte que nous avons là. Ensuite, un autre problème là qui est spécifique à la langue hébraïque, c'est qu'il n'y a pas de temps pour dire le présent. C'est-à-dire que si vous voulez dire « je chante », vous direz « moi chantant ». Si vous dites « je mange », je dirais « moi mangeant ». Vous voyez que avec cette façon de faire, on met le focus non pas sur l'action, sur l'abstraction de l'action, mais sur l'action en train de se faire. C'est-à-dire ce qui compte, c'est pas de dire je sais chanter, mais je sais que je chante. C'est-à-dire il y a une épaisseur d'action dans l'expression du présent. Alors dans ces cas-là, on pourrait dire, par rapport à cette explication, on pourrait dire je suis étant. Dieu pourrait dire moi je suis l'être étant, c'est-à-dire, mais il peut pas le dire parce que ce temps-là n'existe pas pour le verbe être. Le verbe être en hébreu a un statut extrêmement particulier. On ne peut pas être sans être avec.
Je répète que c'est peut-être pas facile pour vous d'entendre ça si vous ne l'avez jamais entendu, mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que la prétention de être, ontologiquement, philosophiquement parlant, on peut pas le traduire parce qu'on est obligé de passer par être avec. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans la mesure où un autre nous révèle à nous-mêmes qui nous sommes. Nous-mêmes, on ne peut pas savoir qui on est. Ce principe est appliqué dans ce verset, c'est-à-dire que le Seigneur dit « Je suis celui qui est », ce qui naturellement est vrai, mais nous éloigne de la traduction hébraïque parce que il est en train d'être avec la personne avec qui il est. Il n'est pas tout seul. Et je suis qui je suis se rapproche un petit peu plus de l'hébreu, mais pas tant que ça. Et je suis qui je serai me plaît davantage et me rappelle les explications d'un professeur à l'IET qui s'évertuait de nous faire sentir cette spécificité et qui te disait, au fond, ce que la révélation du nom, c'est de dire, eh bien, je serai qui je serai si tu je serai avec toi et tu comprendras qui je suis dans la mesure où tu acceptes de marcher avec moi. Mais si, et ce qui vient finalement en termes un petit peu profanes, ça pourrait vouloir dire, eh bien, tu vas voir qui je suis, tu vas voir qui je suis si tu marches avec moi, car je marche avec toi. Mais si tu n'acceptes pas de marcher avec moi, eh ben, tu ne pourras jamais savoir qui je suis, puisque c'est dans la relation qu'il se révèle. Donc, ce présent qui est absent dans la grammaire, il est rendu par un présentiel tout à fait inattendu, qui est de révéler une présence qui nous accompagne dans notre présent, une présence qui nous accompagne dans le présent de notre présent. Et cette présence, c'est un cadeau. Et donc, il y a un très joli jeu de mots en français, finalement. La présence de la présence est un présent dans notre présent. Je suppose que ce que je vous dis là est un peu compliqué, et pourtant, le texte nous dit aussi que ce nom Eyé Hachérié, c'est le nom de Dieu pour toujours, de génération en génération. Et donc, si je prends au pied de la lettre, pour tous ceux d'entre nous qui se situent dans la tradition juive et dans la tradition judéo-chrétienne, il nous offre une perception d'une relation divine qui nous ne pouvons capter dans aucun nom définitivement. Tous les noms que nous donnons ne sont jamais définitifs. Dans la tradition, donc, le tétragramme, qui est imprononçable, est prononcé par la tradition juive, soit en disant le nom, parce qu'on n'ose pas le nommer, parce que ce serait déjà une prétention d'une captation, tellement il est autre, ou bien on passe par le truchement, on dit Adonai, ce qui veut dire littéralement le Seigneur. Donc, quand nous disons le Seigneur, dans nos Bibles, en fait, on a un arrière-fond de ce Seigneur qui se révèle dans un chemin. Alors maintenant, je voudrais vous proposer, maintenant que je vous ai dit cela, je voudrais vous proposer de vous mettre devant le buisson ardent. Donc, on va prendre le buisson ardent de Chagall. Alors, je voudrais juste vous dire pour quelque chose que j'ai redécouvert en préparant la sélection de ces textes, c'est que moi, je ne savais pas, ou j'avais oublié que le premier prénom de Chagall, c'est Moïse. Chagall a beaucoup été inspiré par la Bible. Il a fait beaucoup de peintures, de mosaïques. Et puis, il a fait une série spéciale pour illustrer
pour illustrer l'Exode. La semaine prochaine, la semaine suivante, nous en verrons quelques-uns. J'aime beaucoup savoir que, en fait, Moïse Chagall, qui a été en permanence déraciné d'une terre à l'autre, il s'est en quelque sorte identifié à Moïse. Et il avait, en plus, il portait son prénom. Alors, regardez ce qu'il... Je ne sais pas, je vous laisse le temps de regarder ce que je trouve d'assez beau dans sa représentation, c'est le fait que le nom d'Adonai, il est au cœur du buisson, mais il n'est pas totalement dans le buisson. C'est-à-dire qu'il échappe même au buisson. Et puis, voilà, je trouve ça très beau, parce que très, très suggestif, mais nous sommes devant un buisson ardent qui devait vraisemblablement parler à l'intime de Chagall de quelque chose, d'une révélation. Et là, je voudrais vous inviter à nous ouvrir à ce que ça peut vouloir dire révélation. Je ne pense pas que nous ayons tous des révélations aussi fortes qu'au buisson ardent. Mais ce qui se joue dans ce face-à-face de Dieu, enfin du Seigneur, qui appelle, c'est que c'est dans la révélation. Disons que toute rencontre avec un autre, avec un tiers, nous met sur un processus de révélation. Nous ne pouvons recevoir ou comprendre ce que nous sommes ou qui nous sommes que grâce à la possibilité de le recevoir de quelqu'un d'autre. Donc, toute relation est déjà porteuse de me renvoyer quelle est mon identité. Tout ce qui nous est renvoyé n'est pas toujours agréable à entendre, tout n'est pas toujours bon, mais il y a des choses qui nous sont renvoyées, qui nous sont comme révélées. Ces choses-là, parfois, elles nous remplissent d'une joie extraordinaire, d'une chaleur extraordinaire, d'une fulgurance très, très, très spécifique. Et donc, je voudrais maintenant vous proposer à l'issue de cette séance, de relire les 3 premiers chapitres et de relire pour vous cette révélation du nom et de vous souvenir, de faire mémoire des moments où vous avez été reconnus au plus profond de vous-même pour ce que vous étiez, vraiment. Et c'est cette adéquation entre ce que vous croyez être et ce qui s'agrandit par une révélation donnée par quelqu'un d'autre de l'extérieur. Et bien entendu, ce qui se joue dans ce texte biblique, c'est que notre cœur, sans doute, et notre intelligence sont trop petits et que de temps en temps, il y a des moments de fulgurance de la présence d'une transcendance en nous qui est plus grande que nous et qui nous met en chemin. Mais ça peut parfois faire peur, on peut parfois l'oublier, et puis ce n'est jamais linéaire. Mais il se joue quelque chose de cet ordre-là dans cette présence. Et cette présence dans le texte biblique, pas dans le texte de l'Exode, mais on le trouve dans le texte du Lévitique, elle est nommée sous le terme de Shekinah. La Shekinah, c'est cette présence dense d'une présence divine qui accompagne les êtres humains et qui va totalement remplir la tente de l'Alliance et qui va nous conduire en terre promise. Voilà, j'avais tellement peur de mal contrôler mon temps que du coup,
j'ai été peut-être plus vite que ce que j'imaginais, mais ben, ça va peut-être donner plus de temps pour des questions, je ne sais pas. Merci beaucoup, Martine, pour cette belle introduction au livre de l'Exode et de nous donner envie de nous y plonger totalement. Voilà, maintenant c'est le temps des questions en effet. On va prendre une quinzaine de minutes pour vous poser des questions. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à les taper sur votre clavier à l'aide du petit module qui s'appelle, selon les versions de Zoom, Q&R ou Converser. Il se situe au bas de votre écran. Donc je vous en prie, vous pouvez commencer à poser vos questions. Alors je vois que les premières questions arrivent. Nous avons une question de Christian qui demande quelle était la foi de Chagall. Pardon, je n'ai pas entendu. Quelle était la foi de Chagall? Ah, je ne connais pas suffisamment, mais il avait... Bah, je crois que je ne peux pas répondre. D'abord, c'est très difficile de répondre sur ce sujet. On ne sait jamais quelle est la foi exactement de quelqu'un. Il était juif. Et donc, je ne connais pas assez sa vie pour répondre, mais il a eu des relations excellentes lorsqu'il a fait tous les vitraux. Enfin, il y a la chapelle, l'église d'Assy, etc. Ce qui m'a été dit, c'est qu'en fait, il va jusqu'au Christ, le Christ étant dans sa vision l'homme totalement accompli. Mais on n'entre pas en christianisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais elle est trop grande pour moi, cette question. Nous avons une question de Sébastien qui demande pourquoi Dieu nous fait-il prendre des détours? Je crois que c'est lorsque on a fait beaucoup de détours qu'on comprend pourquoi il nous fait faire des détours. C'est-à-dire que c'est jamais la ligne directe. C'est comme nos vies. Alors peut-être, je ne veux pas me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Il y a certainement des vies où il y a des révélations très fortes et qui ont des vies d'une grande fulgurance. Mais quand on prend la vie des saints les plus connus, je ne sais pas, Saint François d'Assise, Saint Ignace, Père de Foucault, enfin bref, toutes les biographies mais même pas uniquement des saints, des grands sages. Il y a tout un travail, je dirais, le travail d'accepter d'advenir à soi-même avec l'aide de Dieu, ça prend beaucoup de temps. Nous avons une question un petit peu identique de Myriam et à laquelle vous venez de répondre, mais je la cite tout de même. Pouvez-vous nous parler de l'importance du détour? Je crois que c'est chose faite. Nous avons une question de Florence. La vie de Moïse commence-t-elle donc par plusieurs échecs? Je ne sais pas si on peut aborder la question de cette façon-là, parce que en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment se construit un récit. En général, on raconte l'histoire de quelqu'un à partir de la fin de l'histoire. Regardez les évangiles, par exemple. La construction des évangiles, elle a été faite à partir de l'événement christique, de l'événement. Disons que les premiers récits de la passion, la mort et la résurrection ont suscité ensuite, pour les quatre communautés des quatre évangiles, de rechercher une origine. Mais c'est un processus que nous connaissons toujours. Quand quelqu'un qui est assez célèbre vient à décéder, c'est à ce moment-là qu'on va raconter qu'il était le fils d'un tel et qu'il a eu quelques petites... qu'est-ce qu'il a fait dans son enfance. Donc, je répondrai à cette question que c'est plutôt un processus narratif de s'intéresser à l'origine que d'avoir des informations sur qui était vraiment l'origine, d'autant plus que c'est une origine qui se construit à travers la révélation, à travers l'immense figure qu'est Moïse, reprise ensuite par les prophètes, reprise ensuite par Jésus. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à la question qui m'était demandée.
Alors, nous avons une question d'un spectateur anonyme. Voyez-vous le confinement comme une traversée du désert? Et que oui, et que oui. Mais avant d'aller dans la traversée du désert, il va falloir sortir d'Égypte. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a j'allais dire deux temps. Il y a d'abord la souffrance d'être enfermé. Vous savez, le mot Égypte en hébreu, Mitsaraïm, ça veut dire ce qui enferme. C'est l'idée du goulot d'étranglement, ce qui nous étouffe. Donc en ce moment, nous avons à la fois une perception, on est à la fois, j'allais dire, en Égypte et dans le désert. C'est ça qui est difficile. On est à la fois dans une situation de confinement qui étouffe, et donc on a envie d'en sortir. On ne comprend pas toutes ces plaies qui nous tombent. Ça va être l'objet de la prochaine séance. Et puis l'objet de la troisième séance, c'est de voir que, bien, oui, il y a toutes ces plaies qui touchent notre extérieur, mais qu'il nous faut peut-être prendre conscience que c'est dans le désert que naît notre accès à une liberté intérieure. Donc ces deux temps-là, ils sont chronologiquement racontés l'un après l'autre dans le livre, mais nous, c'est comme si on avait une règle avec un curseur, on se balade de l'un à l'autre. En fait, on se balade d'une révélation du buisson ardent, et puis tout d'un coup, on est pris par une plaie, et puis on est encore dans le désert après, en fait. Alors, Nicole, en tous les cas, pour répondre brièvement à la question, oh que oui, je veux dire, je pense vraiment que ce récit a une dimension prophétique pour nous aider à mieux vivre ce que nous vivons. Nicole demande, le Seigneur nous met des personnes sur notre chemin et souvent ces rencontres nous permettent de sentir la présence divine. Est-ce que vous le confirmez? Tout à fait. Si Moïse a été l'intermédiaire de la présence divine près de son peuple, pourquoi est-ce que nous ne rencontrerions-nous pas des personnes qui sont des intermédiaires? On appelle ça des anges, en fait. Michel dit, aujourd'hui c'est la Saint-André, Jésus lui dit, viens et suis-moi. Et c'est en se mettant en marche avec lui qu'il va découvrir qui est Jésus et quel est son nom. Est-ce la même histoire que le buisson ardent? La même histoire, je ne sais pas ce que la personne pense dire quand elle dit la même histoire. Il n'y a jamais de même histoire parce c'est jamais du copier-coller. Mais effectivement, il y a des moyens de nous faire accéder à la compréhension d'une voie qui s'ouvre avec des détours, comme on disait tout à l'heure, qui est semblable puisqu'on est tous pétris de la même humanité. Alors, nous avons une question de Thierry qui dit, vous avez parlé de table d'accouchement. Pouvez-vous expliquer plus le rapport avec l'enfantement? Bien, la table d'accouchement, c'est le lieu où le bébé va naître. Et l'enfantement, je verrais plutôt tout le travail qui précède cette naissance. Et on pourrait aussi parler de l'engendrement avant l'enfantement. Mais en même temps, ce ne sont pas des notions statiques, ce sont des notions qui se donnent dans un récit. Ce ne pas des notions de type théologique, au sens de quelque chose qui serait défini. Ce sont des termes qui nous rendent compte de la vie courante d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a un travail d'enfantement, mais on l'entend, ce sont des analogies, pas des analogies, mais des exemples qu'on retrouve dans d'autres livres de la Bible et dans les évangiles et dans l'Apocalypse. Hein. Le travail d'enfantement et d'expulsion, ça parle de nos vies. Nous avons une question de Charlotte. Pourquoi le nom de Dieu est-il si important dans la Bible? Ben, il est primordial, puisqu'en fait, il nous confirme qu'il s'agit d'une expérience. C'est de l'ordre de l'existentiel et de l'expérimental. Ce n'est pas de l'ordre
du philosophique ou simplement de donner un nom. Disons que ça nous fait déplacer peut-être quelquefois ce qu'on met sous le mot foi. En hébreu, encore une fois, la foi, le mot foi, c'est émouna, qui est confiance. Et donc, avoir confiance dans la vie et dans ce qui nous donne la vie et dans ce qui nous libère des forces mortifères pour aller vers la vie, c'est en fait un chemin de foi. Mais on ne met pas forcément le mot foi dessus. Le mot émouna, foi, est plus large que l'acception que nous donnons, nous, parfois, au mot foi, qui parfois scinderait la société entre des gens qui ont la foi et des gens qui n'ont pas la foi. Mais ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, nous avons tous confiance dans la vie. Alors maintenant, le problème est de savoir si on a confiance dans une idéologie, et là c'est du théorique, ou si on a confiance dans un processus vital. Et donc, c'est très important. Oui, c'est très important, parce que sinon, on capte ce que je vous disais tout à l'heure, on enferme le nom de Dieu dans la définition qu'on croit être la bonne, et ça devient, il perd de sa puissance de transformation des cœurs. Marie-Claude demande, pourquoi avez-vous dit au début de votre intervention que l'Exode était un texte à la fois mythique et légendaire? Est-ce que Moïse a existé autrement que dans l'histoire mythique et légendaire? Probablement oui, mais on sait très peu de choses. Ce que l'on dit, c'est que la preuve, entre guillemets, j'allais dire, la plus vraisemblable de l'existence réelle d'un homme qui s'appelle Moïse, c'est son propre nom. Parce que c'est un nom égyptien, Moshe. Jamais, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, le peuple hébreu n'aurait jamais eu idée d'attribuer un nom étranger à quelqu'un qui était si important, à un prophète aussi important, à une figure aussi importante. Donc, rien que le nom de Moshe est un indice de l'existence de cet homme, sur des critères d'historicité de l'histoire. Maintenant, bien entendu qu'il existe, puisqu'il existe, j'allais dire, c'est pas une existence, il a une existence tangible dans la transformation que ce texte suscite. Ça nous parle au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est une vraie réalité. C'est pas de l'imagination, c'est une vraie réalité. Mais c'est pas facile à appréhender, parce que quand on rentre dans l'Ancien Testament, enfin dans le Premier Testament, on se pose très très fréquemment cette question. Mais il faut déplacer, si je puis dire, il faut faire un détour. Il faut déplacer la question. Il ne faut pas chercher une preuve selon les normes de la science historique d'aujourd'hui. Mais à partir du moment où on voit que Moïse est la référence même, j'allais dire, de Jésus, comme sur un chemin de révélation, on voit bien que Moïse existe. Nous avons une question de Michel qui demande, vous avez parlé du berceau de Moïse, Théba, est-ce la même appellation que l'Arche d'Alliance? Non. Non, c'est l'idée d'une embarcation, c'est une petite caisse. Nathalie demande, peut-on interpréter la parole de Dieu comme « Tu es celui qui n'est qu'avec moi » ? Je ne suis pas bien sûre de... Est-ce qu'elle pourrait expliquer un peu mieux? Alors, Nathalie, vous voulez peut-être compléter votre question, mais je la répète en tout cas. Peut-on interpréter la parole de Dieu comme « Tu es celui qui n'est qu'avec moi » ? Le temps éventuellement qu'on ait des explications complémentaires, je passe à la question d'après. On a beaucoup de questions ce soir. Alors, une question de Anne-France. Moïse avait cette curiosité au départ et il a ainsi pu faire cette rencontre avec Dieu. Comment faire pour éveiller cette curiosité chez ceux qui ne croient pas? Mais je crois que c'est une très bonne question, parce que la curiosité, elle n'est pas liée à la foi, elle est liée, c'est anthropologique. Donc, ce qui est intéressant,
ce qui est un véritable challenge, j'allais dire, c'est d'accepter d'être curieux, de ne pas boucler notre savoir. Il y a beaucoup de personnes qui, au nom de ce qu'ils savent, ne veulent plus se bouchent les yeux éventuellement, être dans une sorte de déni. Mais la question que pose cette personne, moi je me la pose autrement, mais je la rejoins, c'est-à-dire je me demande pourquoi quand on parle de Bible à des gens qui ne connaissent pas la Bible, ils pensent que c'est un truc qui ne parle pas de nous, alors qu'en fait c'est difficile de ne pas être séduit par un texte biblique, puisqu'on y retrouve complètement notre propre anthropologie. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut que se positionner parce que ça nous interpelle. Donc c'est ça qui me semble le plus important. La foi, l'adhésion avec confiance à ce qui est suscité dans le texte biblique, c'est de l'histoire personnelle de chacun. Mais l'éveil à la curiosité, en revanche, ça fait partie de l'éducation. On va prendre une dernière question qui est une belle transition pour la suite, de Nicole, une fidèle auditrice que je remercie. Pour la semaine prochaine, faut-il donc surtout relire l'Exode? Non, il faut surtout relire, à mon avis, avec une certaine attention, les 4 premiers chapitres, parce que je ne suis pas rentrée dans le 4e chapitre. C'est l'histoire de Moïse et Aaron. Et puis, revisitez votre propre buisson ardent. Et peut-être que si vous avez une couronne de l'Avent au milieu de la table de la salle à manger, regardez la couronne de l'Avent comme étant le buisson ardent qui est chez vous, avec une bougie, d'accord, 2 bougies après, 3 bougies, 4 bougies, ça prend du temps. Le feu, l'embrasement qui dure toujours, ça prend du temps. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à la personne sur l'alliance, là. Alors justement, on a une explication et ce sera donc la dernière question. Donc Nathalie complète en disant, donc, je voulais dire, peut-on traduire la parole de Dieu comme « tu es celui qui n'est qu'avec moi » au regard de la façon de conjuguer le verbe « être » en hébreu quand Dieu dit à Moïse « je suis celui qui est ». Non, je crois que l'idée principale, c'est il n'y a jamais d'exclusivité, on est toujours dans l'altérité. Donc, être qu'avec moi, ça ne correspond pas à la... c'est être avec les autres, c'est être avec lui. Et être avec lui, c'est être avec les autres. Mais il n'y a pas de one-to-one comme ça. Très bien. Un grand merci, Martine. Peut-être que vous voulez dire un tout petit mot de conclusion pour saluer. Mais non, j'étais très heureuse, même si j'étais un peu c'est une expérience assez imprévue. J'imagine que c'est pas si. Enfin, je voudrais vous transmettre un peu ce que je fais avec les groupes bibliques, c'est-à-dire vous donner une véritable envie de vous confronter au texte avec quelques petites clés que je peux vous donner en un temps record et avec toutes les contraintes, mais j'aimerais beaucoup que vous savouriez au maximum ce texte. Un très grand merci, Martine, voilà, pour cette introduction à ce parcours de l'Exode. Je vous dis à la semaine prochaine. Et pour ceux qui auraient des doutes sur le fait de s'inscrire pour la deuxième séance, je vous demande tout de suite de patienter un instant. Je vous montre un teaser très rapidement pour la semaine prochaine.
Voilà, merci d'avoir suivi cette première soirée sur l'Exode. Je vous invite à patienter encore un tout petit instant. Je vais vous montrer la suite de la programmation de nos soirées confinement. Je vous partage mon écran tout de suite. Alors, comme je le disais à l'instant, donc Martine Henao reste avec nous encore pour 3 sessions, les mardis 8, 15 et 22 décembre à 20h45. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet dans la rubrique soirée confinement. Nous vous proposons également un parcours de la nativité en 2 épisodes. Le lundi 7 décembre à 21h avec Paul Guillon, qui nous montrera des peintures de l'Annonciation. Et le jeudi 17 décembre à 20h45 avec Christian Monjou. Ces 2 conférenciers que vous connaissez peut-être pour nous avoir suivis pendant le premier confinement. Christian Monjou nous montrera des peintures de la Nativité. Donc, c'est un parcours pictural sur 2 soirées que nous vous proposons. Et pour clore cette proposition de soirée Art et Bible, François Mollier, que beaucoup d'entre vous connaissez aussi, nous présentera un itinéraire de Noël. C'est le mercredi 16 décembre à 20h45. Comme je vous le disais en introduction, nous vous proposons également des soirées conférences-débats pour vous permettre de décrypter l'actualité au plus près. Et Dieu sait qu'elle est intense en ce moment particulièrement. Demain soir, je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la soirée sur le monde arabe, 10 ans après les printemps arabes. Et nous aurons la joie d'accueillir Frédéric Ponce, qui est grand reporter écrivain, Olivier Hahn, qui dirige l'Observatoire des pays arabes, et Antoine Basbou, qui dirige l'Observatoire des pays arabes, et Olivier Hahn, qui est un spécialiste islamologue. Et nous aurons également la grande chance d'avoir la présence de Monseigneur Michael Najib, qui est l'archevêque de Mossoul. Il sera en direct d'Irak. Donc ne loupez pas cette conférence, débat. Jeudi soir, quel avenir pour la Syrie à 20h45 avec Monseigneur Jean-Clément Jambard, qui lui aussi sera en direct, cette fois d'Alep, en Syrie. Il est l'archevêque Melkite du diocèse d'Alep et il vient en aide aux populations qui ont fui Daesh. Il est très impliqué localement et les bénéfices de la soirée seront reversés, les 10%, à son diocèse pour les œuvres qu'il soutient. Il y aura également la présence de Pierre Sabatier-Gara, qui est le président de l'Œuvre d'Orient, ainsi que de Frédéric Pichon, qui est analyste, écrivain, conférencier, qui connaît très bien la Syrie et qui s'y est rendu à de nombreuses reprises. La dernière conférence débat que nous vous proposons sera autour du thème Renaissance de la Russie, jeudi 10 décembre à 20h45, avec Frédéric Ponce à nouveau, le père Serge Sologoub, qui est un prêtre orthodoxe, qui est prêtre et qui s'occupe des paroisses d'Angers et de Meudon, ainsi que Xavier Moreau, qui est un chef d'entreprise expatrié à Moscou. Comme je disais tout à l'heure, pour chaque soirée organisée, 10% du prix du billet acheté est reversé à des associations. Ce soir, comme je le disais, c'est à l'aide à l'Église de Trèves, l'AED. Nous soutenons également l'Œuvre d'Orient, Achalayam, une association située à Calcutta en Inde qui vient en aide aux enfants des rues, le diocèse d'Alep, comme je le disais à l'instant, l'hôpital de Bethléem, que beaucoup de nos voyageurs connaissaient puisque c'est un hôpital dans lequel nous allons quand nous nous rendons en Terre Sainte, Fratello, une association qui a été fondée par Étienne Villemain à la suite d'un encouragement lancé par le pape François à se rapprocher des plus pauvres. Et nous soutenons également Ma Chance Moi Aussi, qui est une association qui vient en aide aux enfants des quartiers défavorisés dans plusieurs grandes villes de France depuis maintenant plus de 5 ans. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.ictusvoyage.com, rubrique soirée confinement. Et bien sûr, n'oubliez pas, gardez le sens, voyager autrement, c'est tout le sens de nos soirées. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis ce soir, très nombreux puisque vous étiez plus de 120. Merci pour votre présence, merci pour vos nombreuses questions. On a bien pu voir l'intérêt que vous avez manifesté pour cette première soirée du parcours biblique. Je vous donne vraiment rendez-vous, bien sûr dès demain pour la conférence débat, mais surtout la semaine prochaine, mardi 8 décembre, pour la suite. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.